أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chères sœurs, chers frères, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Zayd, le fils de notre quatrième imam, Imam Zaynul Abidin alayhi salam. Zayd avait assisté à la tyrannie grandissante et à l'hypocrisie des Bani Umayya, qui régnaient durant des années, déjà à l'époque d'Imam Hussein alayhi salam, qui ont tué, qui ont assassiné Imam Hussein alayhi salam et qui ont continué cette corruption, ces tortures, etc. Un jour, Zayd s'est rendu au palais du calife Hisham bin Abdul Malik qui régnait à son époque. Et quand il est arrivé au palais de Hisham, il a vu que le calife était assis à côté d'un poète chrétien dont le nom était Al-Akhtal. Et Zayd a entendu que le poète était en train de maudire, était en train d'envoyer les lanats sur notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd s'est levé et il a dit: vous êtes le calife de l'islam, et comment est-ce que vous pouvez laisser ce chrétien maudire le prophète? Pourquoi est-ce que vous ne faites rien? Comment est-ce que c'est possible que vous laissez ce poète faire comme il veut et surtout maudire le prophète de l'islam? À ce moment-là, Hisham bin Abdul Malik est très ennuyé, il est très gêné par le fait qu'il a été interrompu et il demande à Zayd de se présenter. Il dit: dites-nous qui vous êtes tout d'abord. À ce moment-là, Zayd se présente, il dit: je suis Zayd, le fils de Zaynul Abidin. Et le calife réplique tout de suite: vous êtes le fils de cette esclave, de cette servante de Sind, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que notre quatrième imam, Imam Zaynul Abidin alayhi salam, avait épousé donc une kanise, une servante, une esclave, et donc Zayd est le fils de cette esclave. À ce moment-là, Zayd lui dit: et alors quel est le problème? Et Hisham, d'un ton moqueur, dans le but de justement essayer de se moquer de Zayd, il lui dit: Zaynul Abidin ne pouvait pas te trouver une autre mère qu'une esclave. À ce moment-là, Zayd lui répond: il y a un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Ismaïl alayhi salam et auquel nous pensons durant chacun des rites du pèlerinage, auquel nous pensons lors du Idul Azha, lors de la fête du sacrifice. Et pourtant, sa mère est une esclave du nom de Bibi Hajra. Elle était une servante, elle était une kanise. Et pourtant, c'est un grand prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala dont nous nous rappelons chaque année et même à chaque moment lors du Hajj ou de la Umrah. Et il dit: quelle honte est-ce qu'il y a à cela? À ce moment-là, Hisham bin Abdul Malik est très énervé et très fâché par le fait que Zayd a du répondant. Il lui répond et il ne reste pas calme dans son petit coin, etc. Donc il est très en colère et il lui dit: sors d'ici ou alors je vais en finir avec toi, je vais te tuer. Zayd sort du palais, mais il se dit que je ne peux pas permettre à un homme comme lui de régner. Et il se fixe pour objectif que tant qu'il est en vie, il se battra, il se révoltera contre des personnalités comme Hisham bin Abdul Malik et contre les Bani Umayya qui n'ont pas arrêté de torturer et d'imposer une dictature à tout le monde musulman, à tous les musulmans qui n'ont pas arrêté d'opprimer les musulmans.
Et c'est comme ça que Zayd va commencer une grande révolte qui va aboutir à la chute des Omeyyades. Ces Omeyyades qui étaient très puissants, qui ont régné sur l'islam pendant 89 ans. La puissance même de ces Omeyyades se manifeste à travers justement la mosquée des Omeyyades qui se trouve à Cham, à Damas, en Syrie. Et c'était donc une superpuissance qui régnait dans l'Empire islamique. D'ailleurs, c'est grâce à cette puissance-là que tout l'événement de Karbala a eu lieu. Grâce au fait que Yazid était à la tête d'un empire qui était colossal, qui était très très puissant. Et donc, Zayd va mettre fin à la dynastie des Omeyyades. Et donc, le début de la chute des Omeyyades sera déterminé, sera fait, sera élaboré, sera organisé par Zayd. Zayd a mené une armée et il a affronté le chef de l'armée des Omeyyades, Yusuf al-Thaqafi, le père de Hajjaj. Finalement, Zayd a été tué et il a été torturé même après son décès, même après son shahadat, puisque les ennemis ont pendu son corps nu à un arbre. Pendant 4 ans, ils ont laissé son corps pendre à un arbre. Et puis, au bout de 4 ans, ils l'ont brûlé, ils ont brûlé son corps et ils ont jeté ses cendres dans les fleuves d'Irak. Nous nous rendons compte par cette anecdote comment est-ce que les Omeyyades régnaient, comment est-ce que ils laissaient complètement de côté la religion islamique, comment ils étaient concentrés sur le pouvoir, et nous nous rendons compte combien non seulement nos imams, mais aussi tous leurs partisans, toute leur famille ont souffert à cause de ces califes qui étaient de vrais oppresseurs. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le temps, l'énergie, le tawfiq, la patience, la persévérance, le ilm requis, l'intelligence, pour que nous puissions étudier l'histoire islamique et notamment pour que nous puissions étudier la biographie de grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'islam, telles que Zayd ibn Zaynul Abidin alayhi salam, pour que nous puissions tirer des leçons de ces biographies. Ilayamin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre ilm. Ilayamin. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim.